I want to thank the United Nations for their brave inaction over Syria. Bonsoir. Breaking news. Après des années d'inaction justement dénoncée par Sacha Baron Cohen dans Le Dictateur, l'ONU prend enfin toute sa place dans le dossier syrien. Auréolés du prestige que leur confère l'organisation internationale, garante de la paix dans le monde, les inspecteurs onusiens ont quitté ce matin leur hôtel situé au centre de Damas pour gagner les faubourgs où se sont déroulés, en milieu de semaine dernière, des événements terrifiants qui révoltent la conscience mondiale. Ils sont actuellement de retour à leur hôtel après avoir visité les lieux où des populations civiles auraient été gazées, probablement au gaz sarin. Mais gazées par qui? Par le régime de Bachar el-Assad et son armée régulière ou par des radicaux fascistes d'Al-Qaïda qui composent une part non négligeable des rebelles? Leur enquête tentera de le déterminer. On sait peu de choses de ce qui se déroule actuellement sur place, ni quelles seront les conclusions auxquelles parviendront les inspecteurs de l'ONU. Nous allons donc tenter d'occuper l'antenne du mieux que nous pourrons, de meubler en quelque sorte. Nous sommes payés pour ça. Les inspecteurs de l'ONU ont déjeuné ce matin de brouillés, de bacon, de pommes de terre, de toast, de pancakes, de sirop d'érable, le tout arrosé de jus d'orange et de café. C'est ce que nous ont assuré les employés de l'hôtel en précisant qu'ils n'avaient pour autant pas trop mangé. Car avec ce qu'ils risquaient de voir dans la journée, il fallait avoir sans doute quelque chose dans le ventre, mais il fallait aussi que leur estomac soit bien accroché, même si cet estomac n'était pas trop chargé. Pendant leur trajet, le véhicule de tête de leur convoi a été canardé par un sniper et on a dû changer le véhicule. Ils ont ensuite été baladés par leur guide syrien qui tenait à tout prix à les emmener dans un magasin de souvenirs où l'on vend de petites figurines de Bachar el-Assad en plastique, serties dans des boules également en plastique, des boules remplies d'eau qui permettent de faire tomber de la neige sur Bachar el-Assad quand on les retourne. Un petit peu comme celle-ci qui vient de Lourdes, on voit de la neige qui tombe sur la Vierge Marie et on en fait du même genre enserré avec de la neige qui tombe sur Bachar el-Assad. Les inspecteurs de l'ONU sont donc de retour actuellement à leur hôtel où ils examinent les preuves et les témoignages recueillis dans l'après-midi. Comme nous vous l'avons dit, nous ne savons encore rien de leur conclusion définitive. Le suspense le plus total règne donc à Damas et au-delà dans le monde entier. Selon Médecins sans frontières, 355 personnes seraient mortes après avoir présenté des symptômes d'intoxication à des agents neurotoxiques, quand 10 fois plus de personnes étaient blessées dans les mêmes circonstances et admises dans les hôpitaux de Damas, soit environ 3500 personnes. Le régime de Bachar el-Assad fait de la Syrie un des pires États voyous de la région et il est soutenu par des acteurs majeurs de l'axe du mal, comme la Russie poutinienne, qui traite ses gays comme le faisait l'Allemagne hitlérienne, et encore, bien sûr, l'Iran qui les pend à des grues. L'espoir du monde libre repose maintenant sur les épaules du président des USA qui, en tant que Commander-in-Chief, examine toutes les options militaires qui s'offrent à lui. Barack Obama, leader du camp du bien, coordonne la prochaine riposte de l'Empire et de ses vassaux. François Hollande, le président français qui enregistre de mauvais résultats en politique intérieure, s'est tout de suite déclaré preneur. Avec ou sans l'aval du Conseil de sécurité noyauté par des membres indignes de l'axe du mal comme la Russie poutinienne, le monde libre s'apprête à renverser l'immonde tyran Bachar el-Assad. Nous reviendrons avec un autre breaking news dès que ça va péter, dès que les premiers missiles seront lancés des porte-avions américains. Dieu bénisse l'Amérique. Nous marquons une courte pause mercantile pour promouvoir l'action d'une ONG qui lutte contre la prise de produits neurotoxiques par les jeunes et qui nous a acheté cet espace publicitaire. À tout de suite. Bon alors, ces vacances, c'était comment? C'était top. On a passé 2 semaines, pas un jour de pluie. C'était dingue. Tu veux voir des photos? Oh bah carrément, on voit, vas-y. Hein. Ah, tu vas pleurer. Déjà, rien que ça, regarde. Ça, c'est Serge dans sa prison. Le con qui est parti ici, c'est lui, là. Il a complètement pété les plombs. Et ça, c'est... Ça, c'est moi, ça. C'est toi, ça? Ouais, ça, c'est moi à l'hosto, juste après l'overdose. Oh, excellent. Elle est mortelle, hein. Et celle-là, c'est qui sous le drap, là? Je sais pas. C'est Karine? Non, c'est Karine, là. Mais ouais, c'est Karine. Terrible. Elle est morte. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Problème de drogue? Narcotique Anonyme, nous pouvons vous aider.